Bonjour à tous, Leslie, coach en vitalité. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo sur la gratitude. Et aujourd'hui, c'est à vous de jouer. Vous allez en fait vous évaluer. Tout d'abord, est-ce que vous pensez être souvent dans la gratitude? Mettez-vous une note sur une échelle de 1 à 5. Si vous pensez que vous êtes souvent dans la gratitude, voire même toujours, ce sera 5. Si vous pensez que vous êtes très rarement dans la gratitude, voire jamais, ce sera 1. Mettez-vous une note, mettez-le en commentaire. La deuxième note que vous allez mettre, c'est si vous êtes capable de rester longtemps dans ce sentiment de gratitude. Donc la durée. Sur la durée, est-ce que vous arrivez à tenir ce sentiment d'amour assez longtemps ou est-ce que ça dure seulement quelques secondes et après vous retombez dans une émotion plutôt qui vous fait redescendre? Voilà, à vous de juger. Une note de 1 à 5. Si vous pensez que vous arrivez à rester très longtemps dans la gratitude, ce sera la note de 5. Sinon 1. Donc comme promis, je vais vous donner les étapes qui vont vous permettre de vous reconnecter rapidement à votre pouvoir de gratitude, à votre capacité à avoir de la reconnaissance pour ce qui est. La première étape, c'est d'ouvrir les yeux sur ce qu'on a dans le moment présent. Par exemple, ici, je peux voir que je suis chez moi, j'ai un toit, j'ai de l'eau courante, j'ai de l'électricité, j'ai un ordinateur, j'ai un téléphone. Et avant ça, j'ai même un corps. J'ai des bras, j'ai des jambes, j'ai des yeux, j'ai des mains, j'ai une bouche, j'ai un nez. Bref, j'ai tous les membres qu'il me faut pour vivre. C'est vrai que ça, on s'en rend compte seulement quand on a des problèmes. Par exemple, si à une certaine période, on perd l'ouïe parce qu'on a plongé, par exemple, ça arrive à certaines personnes, on ne va plus rien entendre. Et à ce moment-là, on va se dire waouh, mais en fait, c'est super bien de pouvoir entendre. Et après, quand on réentend, on l'oublie. On n'y pense même plus. Donc, je vous conseille de vous reconnecter à ça. Ensuite, la deuxième étape, c'est de voir le chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant. Par exemple, pour ma part, j'ai 23 ans. J'ai déjà énormément voyagé. Je parle 3 langues. J'ai rencontré des gens exceptionnels. J'ai pu contribuer au monde à ma manière. J'ai progressé en sport, en nutrition, dans des domaines qui m'intéressent particulièrement. Et je me forme chaque jour. Donc je peux voir le chemin parcouru du jour au lendemain. À vous de jouer. La troisième étape, ça serait de se connecter aux personnes qui comptent pour vous. Vous les imaginez, vous vous demandez ce que vous pourriez faire pour les rendre heureuses. Vous pouvez même leur téléphoner, leur écrire une lettre, leur écrire un petit message bienveillant, etc., etc. Je ne vais pas faire l'exercice à votre place. La quatrième étape, c'est de se comporter avec soi-même comme j'aimerais me comporter avec les autres. Comme si vous étiez en fait votre parent bienveillant et vous vous parlez avec sagesse. Personnellement, ça m'arrive souvent de me dire « Ah mais non, je suis trop conne, pourquoi j'ai fait ça ?» Ça va pas nous aider à avancer, au contraire. Il faut réfléchir sur le pourquoi ça s'est passé comme ça et se dire que au final, on a fait de notre mieux. Mais la prochaine fois, on fera encore mieux. Et la dernière, je pense même la plus importante, c'est de se répéter des phrases qui vont nous aider à avancer. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a toujours l'impression de manquer de quelque chose, même si on a tout. Et donc, c'est bien de se le rappeler. Dites-vous, je suis complet. Je suis assez. Je suis bien tel que je suis. J'ai tout pour être heureux. Dans le moment présent, tout va bien. Quand je me reconnecte à ma respiration, plus rien ne compte. Je me sens apaisée. Sur ces belles paroles, je vous laisse retourner à votre respiration, repenser aux paroles de cette vidéo et l'appliquer au quotidien. Mettez bien en commentaire les notes que vous êtes mis pour le premier exercice et progressez. Parce que personne n'est à 5 sur 5, pas même Tony Robbins ou moi-même ou Einstein ou personne n'a réussi à atteindre le 5 sur 5 et personne n'y arrivera jamais. Donc à vous de jouer. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sous le nom BeFitProtocol.
Je l'écrirai en barre d'infos. Allez, il est temps de profiter de la journée. Je vous aime fort. Prenez soin de vous. Abonnez-vous si ça vous plaît. On se voit très vite.